C'est un vêtement traditionnel qui fait beaucoup parler. L'abaya, cette longue robe originaire du Moyen-Orient, s'invite de plus en plus dans les établissements scolaires. Le ministre de l'Éducation appelle à être ferme face à cette mode que certains désignent comme une tenue islamique. Les chefs d'établissement se retrouvent confrontés à une nouvelle question autour de la laïcité. Bruno Marquet et Frédéric Pilard. Devant ce lycée du centre-ville de Marseille, elles sont ce matin une dizaine à porter l'abaya, cette robe longue et ample, traditionnelle au Moyen-Orient et populaire parmi ces lycéennes. Moi j'aime beaucoup, c'est très élégant je trouve. Il y a des femmes qui n'aiment pas forcément montrer leur corps, du coup c'est une tenue en plus qui est belle. Ces lycéennes sont pourtant priées de les enlever avant d'aller en cours, car la direction de l'établissement a interdit les abayas au même titre que les voiles. Pour eux c'est une tenue religieuse, du coup on ne doit pas mettre. En dessous je mets par exemple là j'ai mis un jogging et un t-shirt. Pour moi c'est pas une robe religieuse, c'est une robe que tout le monde peut porter, que toute religion peut porter, que toute croyance peut porter. L'ancienne proviseure du lycée n'est pas de cet avis. Pour elle, cette mode n'est pas neutre. Il n'y a pas de doute, ces tenues sont bien des signes d'appartenance religieuse, mais ces jeunes filles essaient de pouvoir rentrer quand même avec cette tenue. Pourquoi ? Parce qu'elles estiment aussi souvent que quand elles ont enlevé le voile, elles ont déjà accepté le principe de laïcité. Sur les réseaux sociaux, mettre une abaya au lycée est souvent perçu comme un défi. Portée le plus souvent avec un voile islamique, mais parfois sans, l'abaya est-elle cultuelle ou culturelle ? La question n'est pas tranchée dans les dernières directives ministérielles. Il appartient au chef d'établissement de s'interroger sur l'intention de l'élève, de lui donner ou non une signification religieuse au regard de son comportement. Avec au final des interdictions au cas par cas, un casse-tête selon les syndicats. Quand vous n'avez qu'un cas ou deux à régler une fois de temps en temps, ça se règle par le dialogue. Mais dans certains cas, moi j'ai des remontées de terrain où des collègues me disent mais moi quand ça dépasse 80 cas par jour, comment fait-on ? Un sujet sur lequel le ministère dit agir, appelant aujourd'hui les recteurs à intervenir avec fermeté.